En tout cas, c'est un honneur de vous recevoir ce soir parce que vous êtes quand même un grand acteur du cinéma français. Et allez donc. Oui, c'est vrai. Non, mais si, il faut le dire. Et... Et il était également là l'an dernier. Oui, donc vous êtes un ami du festival. Bah oui, parce qu'il se trouve que j'ai tourné avec mon ami Jean Périsset un film qu'on a présenté ici, un film sur Chateaubriand qui s'appelait L'Occitanienne, et que Jean et moi venons de faire un film qui, on espère, on proposera l'année prochaine, sur Riquet, l'inventeur du canal du Midi sous Louis XIV. J'ai la chance de jouer Riquet et mon camarade François Martouret joue Colbert. Donc je pense qu'il y a... Enfin, je viens de voir le film pour tout vous dire, je suis absolument emballé. Bon, mais enfin, je vais pas en faire justement, on le sent de votre sourire. Concernant Paul Riquet, d'ailleurs, il a été tourné dans la région. Absolument. Donc voilà. on a vraiment tourné au château de la Réole, on a fait des endroits absolument somptueux. Et puis ça raconte une histoire. J'aime beaucoup quand le... Enfin, comment dire, Jean Périsset avait fait auparavant un film qui était un documentaire qui racontait donc à travers des intellectuels, des historiens et philosophes l'histoire à la fois du canal et de cet homme Pierre-Paul Riquet. Là, je dirais pas que c'est un condensé, mais l'histoire se passe sur 2 ou 3 jours et c'est la rencontre entre Colbert. Ça n'est pas historique de ce point de vue-là, mais ça parle un petit peu de... ils ont eu un échange de lettres comme ça pendant une quinzaine d'années. Et à partir de là, les auteurs, et Jean en particulier, Michel Tesser, imaginent qu'il vient visiter Pierre-Paul Riquet et qu'il va lui annoncer des nouvelles qui ne vont pas forcément lui faire plaisir. Mais le film est à la fois extraordinairement tendre, passionnant. Les personnages, je dirais, entre le facteur Cheval et Pierre-Paul Riquet, ce sont des grands fous qui ont un rêve et qui tentent de le faire aboutir et qui finalement gagnent la reconnaissance après un longtemps. Donc il y a quelque chose d'un petit peu similaire de ce point de vue-là. Et puis, bon, voilà, dans notre film, j'espère que ça va toucher les gens. Et c'est assez saisissant, ces personnages-là, justement, parce qu'ils nous dépassent complètement. Oui. Alors, on se dit, on est en admiration, on se demande, mais comment on peut être possédé à ce point? Alors, il y a tout un tas de choses qui s'en mêlent. Il y a l'ambition personnelle, il y a toutes ces choses, mais il y a aussi la créativité. Et concernant dans les films historiques, Paul Riquet en est un, j'étais venu sur le tournage et j'ai remarqué cette chose que quand les personnages, les comédiens, même les figurants se mettent en habit et sont plongés dans le temps, dans l'époque, il se passe quelque chose d'assez magique, j'ai remarqué. C'est le plaisir pur du jeu, c'est enfantin, quoi. On se dit, et si on était au XVIIe siècle, et si on s'habillait comme ça, et si on faisait comme si on était ceci et cela. Alors à partir de là, on se prend au jeu comme des mots, mais après, faut bien jouer, il faut jouer sérieusement. Et c'est ce qui se produit quand on a évidemment un très bon scénario, ce qui était le cas là, et puis après un metteur en scène qui aime ses personnages et les gens qui vont les interpréter. On est content, si vous voulez. Après, là, c'est la cuisine. Nous, ce qu'on aime après, c'est faire les choses et puis les montrer. Et puis qu'évidemment, il y a des gens qui les apprécient. On espère ça pour l'année prochaine. D'accord.